Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aline Savane et j'aide les entrepreneurs à créer une entreprise qui leur ressemble, une entreprise qui est authentique et qui est alignée grâce à l'éthique du design humain. Donc aujourd'hui, je fais une nouvelle vidéo et ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo et que je n'ai pas posté sur YouTube parce que ces derniers temps, mon énergie pour les vidéos était surtout tournée pour mes programmes et pour mes masterclass et pour la formation Human Design. Et donc, voilà, ça doit faire un an ou quelques mois, plusieurs mois, que je n'ai pas posté de vidéo ici. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la productivité parce que c'est un sujet qui est souvent revenu et j'ai beaucoup résisté à faire cette vidéo, mais l'idée n'arrêtait pas de revenir et donc je vais me lancer et je me dis que cette vidéo va forcément aider une ou plusieurs personnes. Donc c'est parti. Alors cette vidéo est pour toi si jamais tu ressens très peu de motivation à avancer dans ton entreprise ou tu te sens très, très peu discipliné en fait. Et tu peux peut-être souvent procrastiner et souvent reporter les actions à mettre en place pour le lendemain et pour le surlendemain, etc., etc. Et du coup, ça fait que soit tu avances très lentement dans ton entreprise, soit ça évolue très, très lentement, ou alors soit ça évolue pas du tout. Donc, voilà, cette vidéo, c'est pour toi et on va voir quelques astuces à mettre en place. Et surtout, je vais te poser certaines questions qui peuvent te permettre d'avoir des prises de conscience sur le pourquoi il y a une part de toi qui cherche tant à résister, à avancer vers ce qui est important pour toi. Déjà, je vais parler un peu du human design. Et donc, euh, voici à quoi ressemble une charte human design pour celles qui ne connaissent pas encore. Déjà, le human design, c'est un outil de connaissance de soi. Et c'est un outil que j'utilise dans l'entrepreneuriat pour justement aider les entrepreneurs à créer des offres basées sur leurs compétences, sur leurs dons et talents naturels, et aussi pour créer une communication qui leur est alignée, qui leur est naturelle et qui est super fluide et super plaisant à réaliser. Donc, voilà, j'utilise le Human Design pour ça. Ça, c'est une charte Human Design. Et dans la charte Human Design, il y a plein d'informations. Mais là, je vais surtout porter ton attention sur les centres Human Design. Les centres Human Design, ce sont les formes géométriques. Il y en a 9 en tout dans la charte Human Design. Et pour la détermination et la motivation, c'est surtout relié au centre racine et au centre du cœur et de l'ego. Ça, c'est le centre du cœur et de l'ego. Ça, c'est le centre racine. Ça concerne la détermination, l'ambition, la pression, l'adrénaline que tu ressens pour avancer dans tes projets, pour mettre en place des choses. C'est une énergie, le sang de racine, c'est une énergie qui est vraiment dans le OK, OK, j'y vais, go, go, go. Et le centre du cœur de l'ego, là, le tout petit triangle, c'est également un centre qui est lié à la motivation, au fait de se sentir motivé pour avancer dans nos objectifs. Et le truc, c'est que lorsque dans ta charte, tu as le centre racine ou le centre du cœur égo qui est coloré, donc qui est défini, c'est que tu disposes pleinement de l'énergie de ce centre qui est souvent présente. Donc, tu vois là, mon centre racine, il est défini, il est coloré. Il y a de la couleur là dans le centre. Ça signifie que, en général, lorsque mon énergie est bien alignée, je peux posséder une grande détermination, une belle discipline pour avancer rapidement dans mes projets. Et c'est vrai, je suis très, très disciplinée. J'ai, j'ai jamais eu j'ai jamais vraiment eu de problème de discipline. Pour moi, ça me dérange pas de mettre les, les actions à mettre en place dans mon entreprise ou même dans d'autres parties de ma vie. Je suis vraiment très, très engagée dans mon truc. Et quand il y a un truc à faire, je le fais. Je me pose pas de questions, je le fais, c'est tout. Et, et donc, ton centre racine, ou si ton centre racine ou ton centre du cœur égo est défini, donc coloré, c'est que tu disposes généralement de beaucoup de motivation, beaucoup de détermination pour accomplir ce que tu souhaites accomplir, pour les choses qui sont importantes pour toi. Parce que si c'est quelque chose qui n'est pas important et si c'est quelque chose que
dont tu t'en fous, et qu'une personne vient te dire, ah ouais, est-ce que tu peux faire telle chose? C'est normal que tu puisses procrastiner sur cette chose-là parce que c'est pas un truc qui te tient vraiment à cœur, tu vois, c'est un truc que tu dois faire pour l'autre personne. Donc voilà, c'était la partie human design que je voulais juste t'en parler. Et si tu n'as ni le centre racine qui est défini, ni le centre du cœur ego qui est défini, et qui sont tous les deux blancs, non définis, c'est que il est possible que la motivation et la détermination soient quelque chose que tu dois entraîner, et c'est quelque chose qui peut venir par vague. Et donc, par exemple, pendant quelques jours, tu peux être super déterminé, super motivé à avancer sur ton projet et à mettre les actions en place. Et ensuite, pendant 1, 2 semaines, tu n'as aucune motivation. Et ensuite, la vague de motivation, la vague de détermination revient à nouveau pendant quelques temps. Et ensuite, elle disparaît encore avec aucune motivation à avancer à nouveau. Et ça, c'est normal. Ça, c'est normal si tu n'as pas le centre racine ni le centre du cœur égo de défini. Et donc, cette vidéo va être très utile parce qu'elle va t'aider à justement à nourrir cette détermination, à t'entraîner à être un peu plus déterminé, sans pour autant te forcer. Et donc, premier point. Non, le premier point, c'était l'human design. Maintenant, le deuxième point que je voulais parler, c'est que, euh, oui, donc pour apprendre à être discipliné, pour apprendre à avancer dans tes projets de manière régulière, en étant motivé, c'est que il faut en faire une habitude. Parce que des fois, en fait, lorsque lorsque tu souhaites mettre une stratégie en place ou telle action en place dans ton entreprise et que tu ressens pas la motivation pour le faire et tu te dis, ah, je préférais faire ça, je préfère faire ci, du coup, tu te perds sur Instagram, tu te perds sur Netflix et tout ça. Eh ben, c'est que ton cerveau est en train de résister à l'action à mettre en place parce que c'est tout nouveau pour lui. En fait, ton, attends, comment ça s'appelle, hein? Bon, je vais dire ton inconscient. Ton inconscient, lorsqu'il est face à quelque chose de nouveau, lorsqu'il va mettre en place quelque chose de nouveau, eh ben, il va y résister parce que c'est pas naturel, parce que c'est un terrain qui est totalement inconnu pour lui. Il sait pas comment ça va se passer, il sait pas quel résultat ça va donner, et donc ça lui fait un peu peur. Et donc, il va dire, non, je ne veux pas faire ça. Je vais laisser ça pour demain, pour le lendemain, etc., etc. Et dans un mois, tu te retrouves avec un projet, une entreprise qui n'a toujours pas avancé et qui est toujours au même niveau. Et donc, si tu veux nourrir ta détermination, c'est que tu dois euh, intégrer cette habitude dans ton cerveau. Tu dois, euh, peut-être qu'au début, ça va être très difficile à faire le truc, mais tu dois t'encourager à faire le truc. Tu dois Alors, enfin, tu peux t'encourager à faire cette chose en te posant la question, OK, est-ce que cette chose, c'est important pour moi, oui ou non? C'est important? Oui, je le fais. Si, bon, bah, y a pas de oui, mais gna, oui, mais gna, oui, mais je pourrais attendre un autre jour parce qu'aujourd'hui il pleut. Ou alors, oui, mais je pourrais faire ma vidéo un autre jour parce qu'aujourd'hui il n'y a pas une très bonne lumière et puis de toute façon, dans 1 heure, je vais aller au rendez-vous avec machin. Non, c'est juste, est-ce que cette vidéo cette chose à faire est importante pour moi, oui ou non? Est-ce que c'est important pour mon entreprise, oui ou non? Oui, alors je le fais. Par contre, il y a un mais, c'est qu'il faut quand même faire la distinction entre la discipline et le forcing. Le forcing, c'est quand tu te forces à faire quelque chose alors que tu n'as ni l'énergie vitale, ni l'énergie mentale, ni l'énergie émotionnelle pour faire cette chose-là. Dans ce cas, si tu te forces à faire l'action, dans ce cas, si tu te forces à faire ce truc-là dont tu as l'habitude de faire, eh ben, c'est du forcing. Tu es en train de te forcer, tu es en train d'aller à l'encontre de ton corps, tu es en train d'aller à l'encontre de ton être qui n'a pas l'énergie pour faire cette chose-là et qui aurait aimé justement se reposer. Et parfois, ben, dans le monde d'Instagram, peut-être que tu as l'habitude de voir des entrepreneurs, des entrepreneuses qui sont très dans l'action et qui peuvent euh, poster des stories en mode, OK, moi aujourd'hui j'ai fait ça, cette semaine j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, et aujourd'hui j'ai réussi à faire ça, même si quand même si j'étais fatiguée, tout ça, et ben ça,
c'est pas forcément de la discipline. Il est possible que certaines personnes sont dans le forcing. Elles forcent leur corps à réaliser une action, à aller faire du sport, par exemple, alors qu'elles sont fatiguées et qu'au contraire, leur corps leur demande du repos. Et donc, c'est important de regarder pour toi, euh, lorsque tu n'as pas envie de mettre telle action en place, est-ce que c'est parce que tu as besoin de te reposer? Parce qu'aujourd'hui, peut-être que tu as mal dormi ou peut-être que tu es malade ou peut-être que tu es en train de traverser une situation émotionnelle ou mentale très difficile et donc tu as besoin de ralentir. Ou est-ce qu'au contraire, tu n'as pas envie de faire la chose d'aujourd'hui, tout simplement parce que tu as la flemme. Et donc voilà, il faudra faire la distinction entre les deux pour pas te retrouver à te forcer à faire quelque chose alors que ton corps te demande autre chose. Parce que si tu te forces à faire quelque chose que ton corps te dit non, tu es en train de traumatiser ton corps, tu es en train de traumatiser ton système nerveux et tu le forces à être dans le forcing. Et quand tu es toujours dans le forcing, ok, je me force à faire des choses parce que pour développer mon entreprise ou autre chose, et ben, du coup, tu vas créer l'habitude de te forcer dans ton entreprise. Et sur le court terme, ça va, mais sur le long terme, ça risque de te mener vers le burn-out. Donc voilà. Il y a aussi quelque chose que je veux dire. Le troisième point, c'est que la discipline, c'est très bien. C'est génial. Mais tu n'as pas forcément besoin d'être discipliné partout et tout le temps. Et en fait, c'est bien d'établir tes priorités, d'établir tes objectifs du moment, parce que si tu t'occupes de plusieurs choses tout le temps, en même temps, eh bien, pour moi, c'est plus de la discipline, c'est de la rigidité. Et donc là aussi, il faudra faire la distinction entre discipline et rigidité. Là, je vais te donner un exemple, c'est que pour moi, par exemple, tu vois, sur mon Instagram, j'avais l'habitude de poster tous les 2 jours, tous les 3 jours plutôt. Ouais, tous les 3 jours. En général, cette année, je poste environ tous les 3 jours sur mon compte Instagram. Et le truc, c'est que ces 2 dernières semaines, j'étais dans une énergie euh, plutôt anxieuse. Et donc, j'avais vraiment pas envie de poster sur Instagram. Et donc, je me suis donné l'autorisation de ne pas poster sur Instagram pendant 1, 2 semaines. Ou alors poster, là, ce que je compte faire là dans les prochaines semaines, c'est que peut-être je vais poster seulement une seule fois par semaine. Et donc, je m'autorise à être moins disciplinée sur Instagram parce que j'en ai besoin. Et aussi parce que j'ai décidé de poser la priorité sur ma newsletter. Sur ma newsletter, je suis super disciplinée. C'est ma priorité numéro un. Mais Instagram n'est pas dans mes priorités. Et donc, je m'autorise à ne pas être tout le temps disciplinée dedans. Et donc, c'est à toi de choisir quels sont les aspects de ton entreprise qui sont les plus importants pour toi durant cette saison et décider quel aspect demande le plus de ta discipline en priorité. Et le reste, tu peux t'autoriser à ne pas être discipliné dedans. Oui, sinon, à propos du fait de distinguer entre ce qui est important pour nous et aussi le fait de ressentir la flamme de faire les choses. Euh, oui, j'aimerais te partager une autre anecdote, c'est que en ce moment, je suis en train de faire, c'est une bête. Je suis en train de faire un exercice de Kundalini Kriya. Et pour celles qui ne connaissent pas le Kundalini Kriya, c'est une sorte d'exercice de mouvement physique que tu réalises en récitant un mantra. Et le Kriya que je suis en train de faire, il est à faire pendant 120 jours d'affilée. Oui, 120 jours d'affilée, soit presque un tiers d'un an, voilà, d'affilée, hein, tous les jours. Et j'ai réussi à tenir. Enfin, je vais réussir à tenir parce que là, je pense que je suis en 103e jour. Je suis trop fière de moi.
Et j'aurais jamais cru tenir aussi longtemps, en fait. Et ça, c'est aussi grâce au fait que cet exercice de Kundalini Kriya dure seulement 3 minutes par jour. Et donc, oui, bien sûr que il y a eu des jours où j'ai eu vraiment la flemme de faire le truc. Genre, oh, j'ai la flemme de faire ça. En plus, en fait, c'est un exercice que je fais dès que la journée de travail est terminée. Donc, forcément, quand la journée de travail est terminée, j'ai envie de faire autre chose enfin, j'ai plutôt envie de lire et de traîner, quoi, de flemmarder devant les flics ou je ne sais pas quoi. Mais je me suis posé la question, OK, est-ce que ce truc-là est important pour moi, oui ou non? Oui, donc je le fais. Je remets pas en question le truc. C'est important pour moi, donc je le fais. Et bah, en fait, c'est comme quand tu dois te brosser les dents tous les jours. Tu te demandes pas, oh, j'ai la flemme de me brosser les dents aujourd'hui. Je vais le faire plus tard. Je vais faire le lendemain ou peut-être le surlendemain. Non, c'est important pour moi. Mon hygiène, c'est important pour moi, pour ma santé. Donc, je le fais. Et ben, c'est pareil pour les habitudes que tu dois te fixer pour avancer dans ton entreprise. Si c'est important pour toi, tu le fais. Surtout quand tu as l'énergie vitale, quand tu as l'énergie mentale et quand tu as l'énergie émotionnelle pour faire cette chose-là. Maintenant, le prochain point, c'est que, OK, tu as compris que oui, la chose que tu dois faire, c'est quelque chose d'important pour toi. Et pourtant, tu procrastines quand même à le faire. Et là, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est important d'être discipliné dans la bonne stratégie. Parce que si tu es en train d'appliquer une action, une stratégie dans ton entreprise, que tu n'aimes pas, qui ne te convient pas, qui va totalement à l'encontre de tes valeurs, à l'encontre de ton authenticité, eh ben, c'est normal que quelque part, tu n'as pas envie de réaliser cette action, tu n'as pas envie de réaliser cette stratégie. Ce n'est pas un problème de discipline. Le problème, c'est ce truc qui ne te convient pas. Et donc, c'est à toi de demander, OK, le truc que je procrastine à faire dans mon entreprise ou ailleurs, est-ce que c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire? Est-ce que c'est un truc qui me porte? C'est un truc qui m'anime de l'intérieur? Ou alors est-ce que c'est un truc que je me force à faire parce que je crois que je dois appliquer cette stratégie-là pour réussir dans mon entreprise? Si tu te rends compte que ce n'est pas la bonne stratégie à faire, tu peux l'éliminer. Mais si tu élimines une stratégie et que tu n'as aucune autre stratégie pour attirer les clientes, pour développer ton chiffre d'affaires, pour que ton entreprise continue à vivre, eh ben, c'est important de remplacer cette stratégie par une autre stratégie. Parce qu'évidemment, si par exemple, je te dis de poster sur Instagram et que tu me dis que, OK, non, 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 je ne vais pas poster sur Instagram, moi, ça ne me parle pas, j'aime pas Instagram, j'aime pas les réseaux sociaux. OK, alors tu ne vas pas poster sur les réseaux sociaux. Mais pour attirer les clients, eh ben, dans ce cas, tu dois trouver une autre stratégie. Quelle autre stratégie tirer le mieux? Peut-être que c'est de tenir une newsletter, comme je l'ai fait. Ou alors peut-être que c'est de faire des collaborations, par exemple. Donc voilà, c'est pas parce que c'est pas la bonne stratégie que tu dois éliminer cette stratégie et ne rien faire d'autre et juste laisser les clients te trouver comme par magie. Hmm, oui, en parlant de magie, dans l'entrepreneuriat, il y a le niveau stratégique et le niveau énergétique. En tout cas, moi, je parle des deux parce que c'est important. Et donc, pour celles qui sont très dans l'énergétique, très dans la loi d'attraction, la manifestation, c'est chouette, c'est chouette, mais la manifestation, la loi d'attraction sans la stratégie, sans les actions qui va permettre à cette loi d'attraction de marcher, eh ben, ça peut être très lent à réaliser l'objectif en question si tu n'as pas de stratégie en place. En fait, c'est comme si, bon, imagine que tu dois aller sur une île, tu dois aller sur une île et que tu prends une barque mais tu ne prends pas de rame avec toi. Tu rentres juste dans la barre et tu te dis, OK, je vais prier, je vais faire plein de visualisations et d'affirmations positives pour que cette barque m'emmène sur l'île qui est tout au long là-bas. Alors là, OK, tu peux compter sur l'univers et sur les vagues pour t'emmener vers l'île en question. Mais je crois quand même qu'avec les barques ou avec un bateau à moteur, ça irait quand même plus rapidement. Donc voilà, c'est important euh, de ne pas supprimer toutes les stratégies qui ne te parlent pas sans remplacer par d'autres stratégies qui te parlent mieux.
Parfois c'est la bonne stratégie, mais pas la bonne manière de faire. Et donc, si je reprends l'exemple d'Instagram et que je te dis qu'il faut poster tous les jours sur Instagram, en tout cas, c'est ce que certaines entrepreneuses te disent de faire, en mode, OK, si tu veux avoir des clients, il faut que tu postes tous les jours sur Instagram, il faut que tu postes tous les jours, plusieurs fois par jour dans tes stories Instagram, parce que l'algorithme Instagram, blablabla. Et que toi, ça te fatigue d'avance de te dire que tu dois poster toutes les choses sur Instagram. C'est pas que la stratégie d'Instagram ne te convient pas, c'est juste que tu as besoin de revoir la fréquence de publication. Donc, qu'est-ce qui sonne mieux, qu'est-ce qui résonne mieux avec toi? Est-ce que ça te va de poster tous les jours sur Instagram? Ou alors, est-ce que c'est mieux de poster tous les 2 jours sur Instagram? Ou tous les 3 jours? Donc voilà, c'est à toi de regarder, de ressentir quelle est la fréquence de publication qui est le mieux pour toi. Ou alors, si on parle d'autres stratégies là, quelle est la manière de réaliser cette stratégie qui résonne le mieux pour toi? Parce que oui, tu peux pas être discipliné si la stratégie n'est pas la bonne ou si la manière de réaliser cette stratégie n'est pas la bonne. Donc, c'est à toi de regarder qu'est-ce qui demande à être réajusté. Ensuite, le prochain point. Je sais pas compter les points parce qu'il y a tellement de, tellement de choses que j'aborde dans cette vidéo. Mais autre chose, oui, si la stratégie est la bonne, si la manière de réaliser cette stratégie est la bonne, mais que tu ne ressens toujours pas la motivation, la détermination pour avancer dessus, pour appliquer régulièrement cette stratégie dans ton entreprise, c'est que quelque part, ton inconscient est en train de lutter contre le truc. Et en fait, parfois, lorsqu'on a un objectif, eh ben, soit ton inconscient est d'accord avec ça, soit ton inconscient est en train de résister à ça. Et donc, il y a des blocages inconscients. Ça peut être très complexe parce que des fois, on ne comprend pas pourquoi il pourrait y avoir une partie de nous qui ne veut pas réaliser tel objectif. Imaginons par exemple que tu as un objectif, OK, cette année, de passer au prochain niveau dans mes finances et j'ai envie de créer un chiffre d'affaires à X euros. Et donc, il y a cette part de toi qui a envie, qui est très déterminée qui est très engagée à réaliser ce chiffre d'affaires. Et de l'autre côté, il peut y avoir des résistances, des parts de toi qui ne veulent pas réaliser ce chiffre d'affaires parce que il associe ce chiffre d'affaires à des conséquences négatives possibles. Et donc, pour déterminer quelles sont ces résistances qui sont en train de te bloquer, tu peux te demander, OK, en quoi est-ce que ça m'arrange de ne pas réaliser cet objectif? En quoi c'est une bonne chose pour moi de ne pas réaliser cet objectif? Donc, si je reprends l'exemple du chiffre d'affaires, en quoi ça t'arrange de ne pas réaliser ce chiffre d'affaires? Peut-être parce que, euh, comme ça, tu te dis que tu as moins de taxes à payer, moins de charges à payer. Oui, mais du coup, tu as moins de chiffre d'affaires aussi. Et, ou alors, peut-être que tu te dis, OK, j'ai pas envie de gagner beaucoup d'argent avec mon entreprise parce que j'ai peur que cela dérange mon entourage. Euh, j'ai peur que le fait de gagner plus d'argent que mon entourage leur dérange, alors que je le fais de manière totalement fluide, avec beaucoup de plaisir, alors que eux, ils sont en train de souffrir dans leur travail salarié. Et donc, il y a une espèce de culpabilité. En fait, tu te sens coupable de réussir. Peut-être que, ah oui, peut-être que tu te dis, ah, moi, j'ai pas envie enfin, ton inconscient est en train de se dire que moi, j'ai pas envie de régler ce chiffre d'affaires-là, j'ai pas envie de devenir super riche avec mon entreprise parce que j'ai pas envie qu'on m'emprunte de l'argent. Donc voilà, c'est à toi de voir, c'est à toi de poser la question en quoi est-ce que ça t'arrange de ne pas réaliser cet objectif? Parce qu'en général, si tu t'es fixé un objectif depuis très longtemps et que ça ne se réalise pas, s'il y a c'est qu'il y a une ou plusieurs parties de toi qui est en train de dire que
réaliser cet objectif est dangereux. Ça va totalement changer ta vie et voici les risques que ça peut créer. Et quand tu vas déterminer quelles sont ces résistances, quels sont ces blocages, c'est là que tu peux utiliser des ressources énergétiques des outils énergétiques pour travailler dessus, pour libérer ces blocages. Et bah, l'une des mes meilleurs outils énergétiques pour travailler sur le blocage, que je fais depuis très très longtemps, depuis plusieurs années, et que je transmets d'ailleurs dans mes programmes, c'est l'utilisation de l'outil EFT, donc la technique de libération émotionnelle et aussi l'exercice somatique. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert ces dernières années et que j'adore utiliser pour transmuter les blocages inconscients qui m'empêchent d'avancer dans mon entreprise. Et maintenant, oui, le dernier point. En fait, euh, ton cerveau, les parties de toi peuvent avoir des résistances inconscientes parce que ton système nerveux est en train de se battre contre, euh, contre cet objectif. Parce que lorsque tu réalises un objectif, c'est que quelque part, c'est tout simplement quelque chose de nouveau. Donc, si par exemple, tu cherches à faire évoluer ton chiffre d'affaires à un nouveau niveau, eh ben, ça, c'est quelque chose de totalement nouveau. Et comme je l'ai dit au début de cette vidéo, c'est que ton cerveau, quand il est face à quelque chose de nouveau, il va se battre contre ça. Et donc, ce que tu as besoin de faire quand tu sens que ça stagne, quand tu te dis que peut-être qu'il y a une partie inconsciente de toi qui est en train de se battre contre cet objectif, eh ben, ce que tu peux faire, c'est que tu peux tout simplement réguler ton système nerveux. Toujours avec l'EFT ou toujours avec l'exercice somatique dont je te parlais tout à l'heure. Ou alors, tu peux trouver tes propres ressources. Et il y a aussi sur YouTube, il y a des vidéos que tu peux rechercher qui vont t'aider à réguler ton système nerveux. Il y en a plein des vidéos. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai découvert également un exercice pour réguler le système nerveux et que j'utilise toutes les nuits avant de m'endormir. Ça aide aussi à calmer l'anxiété, calmer la pression, calmer le stress et tout ça. Donc, toujours penser à réguler ton système nerveux. Et, et c'est pas un truc que tu fais une fois et c'est fini. Non, c'est un truc que tu fais régulièrement. Moi, je le fais quotidiennement, la régulation du système nerveux. Parce que quand tu régules ton système nerveux quotidiennement, ça va forger ses fondations. Et du coup, tes fondations vont devenir plus solides pour soutenir l'objectif que tu vas réaliser, pour soutenir les actions qu'il y a à mettre en place pour avancer sur ton objectif. Et donc, oui, en fait, le système nerveux, c'est un peu comme ton moteur. Tu vas recharger ton moteur, tu vas le rendre plus fort pour qu'il puisse être dans la bonne performance pour réaliser ce qu'il y a à réaliser pour avancer dans ton entreprise. Ouf. Donc voilà, j'ai transmis tout ce que j'avais à transmettre et j'espère de tout cœur que cette vidéo va t'aider à être un peu plus discipliné dans ton quotidien d'entrepreneuse pour t'aider à avancer dans tes objectifs et réaliser les objets qui te tiennent à cœur. Oui, j'en profite pour te dire que j'ai, j'ai ouvert un accompagnement. Ça fait très longtemps que je n'ai pas ressenti l'envie d'accompagner une personne. Et là, depuis l'année dernière, depuis quelques mois, j'ai ressenti à nouveau l'envie d'accompagner une personne de manière plus proche. J'ai envie de créer une relation plus proche avec une personne de ma communauté sera et qui est ouverte à recevoir mes énergies, qui est ouverte à recevoir ma présence pour que je puisse l'aider, la guider, l'accompagner euh, à réaliser ses objectifs et ainsi qu'à résoudre ses problématiques. Et donc, oui, si tu es intéressé par un accompagnement avec moi, tu peux réaliser le lien qui est dans la description. Et si jamais c'est quelque chose que tu n'es pas encore prêt, tu peux tout simplement t'inscrire à ma newsletter pour continuer à recevoir les nouvelles vidéos, pour continuer à recevoir des astuces, des conseils, des transmissions pour t'aider à développer ton entreprise. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te souhaite une très belle journée.